Hello my queen! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Remaya Time, le podcast dédié à l'éducation financière éthique pour les femmes ambitieuses. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler, chère queen, que tu peux t'abonner à notre podcast sur les plateformes Spotify par exemple et nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer à nos futurs posts. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet crucial au niveau de l'éducation financière, l'établissement d'un budget, un budget réaliste selon la situation de chacune. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un budget personnel? Chère queen, un budget personnel est un plan financier qui t'aide à suivre tes revenus et tes dépenses sur une période donnée. Généralement, on établit un budget d'un mois. Mais quel est le but d'établir un budget? Le but est de t'assurer que tu ne dépenses pas plus de ce que tu gagnes et idéalement de mettre de l'argent de côté pour tes objectifs futurs, épargne, investissement et autres. Alors, comment créer un budget efficace? Commençons par la première étape, chère queen. La première étape, il faut commencer par d'abord évaluer tes revenus. Pour établir un budget personnel efficace, ça consiste à connaître exactement combien d'argent Ça consiste à connaître exactement combien d'argent tu gagnes chaque mois. Il est crucial d'avoir une idée claire de tes revenus pour pouvoir planifier tes dépenses de manière réaliste. Parmi les sources de revenus, il y a le revenu principal. Commence par ton revenu principal. Généralement, c'est ton salaire si tu es employé ou bien tes revenus de ton activité si tu es indépendante. Assure-toi de noter ton revenu net, c'est-à-dire après les déductions fiscales et autres retenues. Par exemple, si ton salaire brut de 2500, mais que ton salaire net après déduction est de 2000 euros, tu vas utiliser le montant de 2000 euros pour ton budget comme revenu principal. Il y a aussi les revenus supplémentaires, en plus de ton revenu principal. Inclut également toutes les sources de revenus supplémentaires, comme les primes, les revenus de freelance, les allocations et autres. Par exemple, si tu as un travail secondaire qui te rapporte, admettons, 300 euros par mois, ou tu reçois 100 euros de revenus locatifs, ajoute ces montants à ton revenu total. Personnellement, j'ai constaté que noter tous mes revenus m'aide à avoir une vision plus complète et réaliste de ma capacité financière. C'est vraiment une étape cruciale qui pose les bases de ton budget. Je vais te donner une astuce. Utilise par exemple une feuille de calcul, tout simplement, ou bien une application de gestion financière pour enregistrer et suivre tes revenus. Ça te permettra d'avoir une vue d'ensemble claire et organisée. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Cette étape consiste de lister tes dépenses. C'est faire la liste de toutes tes dépenses mensuelles. Cette étape peut sembler fastidieuse, mais elle est essentielle pour comprendre où va ton argent et identifier les domaines où tu peux réduire les coûts. Commençons par les dépenses fixes. Ce sont vraiment les dépenses qui ne changent pas d'un mois à l'autre. Et ça inclut le loyer ou l'hypothèque, les factures de services publics comme l'électricité, l'eau ou le gaz, ou bien les paiements de voitures, les assurances, les abonnements comme le téléphone ou Internet. Par exemple, si ton loyer
est de 700 euros, ton abonnement Internet, admettons, il est de 30 euros, et tes factures d'électricité de 50 euros, ces montants doivent être notés chaque mois. Il y a également les dépenses variables. Ces dépenses peuvent varier chaque mois. Et ça peut inclure l'épicerie, par exemple nos courses, on ne dépense pas la même chose chaque mois, le carburant également, les loisirs, les sorties au cinéma et les achats divers. Je te donne un exemple. Tu peux dépenser 250 euros pour les dépenses de courses en épicerie pendant un mois, mais ça peut être 300 euros le mois suivant. Note ces montants pour avoir une idée précise de tes dépenses variables. C'est important. Comme astuce que j'utilise pour conserver par exemple, je conserve tous mes reçus pendant un mois et je les examine à la fin du mois. Ça m'aide à avoir une vue d'ensemble de mes habitudes de dépenses et à repérer les domaines où je peux faire des ajustements, par exemple. Tu peux utiliser comme astuce une application de suivi des dépenses pour enregistrer chaque achat en temps réel. Ça te permettra de ne rien oublier et de mieux contrôler tes dépenses. Troisième stratégie, c'est catégoriser tes dépenses. Maintenant que tu as une liste complète de tes dépenses, il est temps de les catégoriser. Ça t'aidera à comprendre quelles dépenses sont essentielles et lesquelles sont facultatives. Par exemple, les besoins sont les dépenses essentielles pour ta survie et pour ton bien-être. Ils comprennent le logement, la nourriture, les services publics, les soins de santé et les transports. Ces dépenses sont prioritaires et doivent être couvertes en premier. Comme exemple, je peux donner le loyer, les courses, les factures comme l'électricité, gaz, l'eau. Ce sont vraiment des exemples typiques de besoins. Il y a également les dépenses comme envies et les désirs. Les envies sont les dépenses non essentielles qui améliorent ta qualité de vie, mais dont tu peux te passer si nécessaire. Et ça inclut les sorties de restaurant, les voyages, les divertissements et les achats de vêtements non nécessaires et les gadgets. Par exemple, un abonnement à une salle de sport haut de gamme, des sorties au cinéma ou l'achat d'un nouveau gadget peuvent être considérés comme des envies, des achats, de désirs. Pour moi, cette catégorisation a été un véritable révélateur. En distinguant mes besoins de mes envies, j'ai pu voir clairement où je pouvais réduire mes dépenses sans affecter la qualité de ma vie. Par exemple, j'ai réalisé que je dépensais beaucoup trop en sortie au restaurant. Alors, j'ai décidé de cuisiner davantage chez moi, ce qui m'a permis d'économiser une somme considérable chaque mois. Ce que je peux donner comme astuce, chaque mois, essaye de réduire une dépense d'envie. Par exemple, si tu vas souvent au cinéma, essaye de limiter les sorties à une fois par mois. Et utilise, par exemple, comme les services, comme on appelle ça, les streaming, pour tes autres soirées de cinéma à la maison. Chers queens, si je dois conclure cet épisode, en résumé, les 3 premières étapes de la création d'un budget personnel efficace sont d'évaluer tes revenus, lister toutes tes dépenses et de les catégoriser en besoins et envies. Ces étapes te donneront une base solide pour gérer tes finances de manière proactive et plus éclairée aussi.
Dans notre prochain épisode, chère Queen, on va parler de la fixation d'objectifs financiers et de la manière de suivre et d'ajuster ton budget pour rester sur la bonne voie. J'espère t'avoir aidé avec quelques conseils dans ce podcast et je te remercie d'avoir écouté ce podcast de Remaya Time et n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un avis sur les plateformes. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Je te laisse les liens en bas de la description pour plus de conseils et d'astuces. Et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Goodbye, my queen. في رعاية الله.